cette Rolls-Royce ici, il n'est pas Rolls-Royce parce qu'il tolère l'oxydation de son moteur, il empêche l'oxydation de son moteur. Voilà. Et puis on a mesuré ça en vitesse parce que c'est important. Je me suis dit, bon, la survie, la mort cellulaire, etc., tout ça c'est bon, mais il serait bien de voir une mesure des capacités biosynthétiques, de beaucoup de processus importants où il y a l'interaction de protéines, etc., tout ça, c'est où il y a la réplication, transcription et translation, et je trouve quelque chose de très très simple. Ça veut dire, je demande expérimentalement à Escherichia coli, quelle est ta capacité chez Escherichia coli à produire ton propre parasite, qui va te tuer d'ailleurs, c'est un peu pervers, qui est bactériophage lambda. Quelle est ta capacité à produire le bactériophage lambda, que ce soit centre infectieux ou encore plus fin? Combien de phages tu produis par cellule infectée? On infecte les cellules avec un seul phage, une seule cellule, je l'isole des autres, je regarde, ça s'appelle single burst. Combien de phages sont relâchés après infection par un seul? C'est à peu près 90-95 ici. Mais dès que je commence un peu à oxyder, irradier la bactérie, oxyder son protéome avant l'infection, ça chute. Et bien plus vite que la survie des bactéries. C'est plus sensible, plus régulier. Et je vais jusqu'à 1 et jusqu'à 0. Oh. Donc ça, c'est une sorte de fitness du protéome. La capacité biosynthétique, car pour lambda, il faut usurper la machinerie de Escherichia coli pour transcrire d'abord son ADN, faire ses propres protéines, répliquer son propre ADN et faire les phages. Il utilise pour tout ça la machinerie de Escherichia coli. Et voilà, ça c'est une façon de voir la chute du fitness du protéome de E. coli par cette mesure. Alors, ici, ce que vous avez vu, c'est la corrélation entre le niveau d'oxydation du protéome. Essayez un peu, encore 10 minutes de concentration. Moi, j'essaie aussi. La mesure est instantanée. On a irradié au gamma UV et pouf, on mesure dans la glace, on mesure combien il y a d'oxydation. Et puis je corrèle ça avec la survie. Pour E. coli, ça sera 24 heures, mais pour Deinococcus, 3 jours plutôt. Cette signal ici, il me faut 3 jours pour le voir, et celle-ci est instantanée, je le mesure après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la boîte de pétri où on décide qui est mort, qui est vivant? Maintenant, on arrive à la mort, c'est plus intéressant. Voilà. Ça, c'est déjà le mutant RECA est très sensible à l'irradiation. Il suffit de vous dire que prenons la dose plus élevée ici, 7 kg. Ça, c'est le type sauvage. En 4 heures, il va se débarrasser de cette protéine oxydée et la survie est 95%. REC A, survie est 10-7. Ils sont morts tous. Pas seulement qu'on ne se débarrasse pas des protéines oxydées. À 3 heures, ça commence. Et ça dépasse bien le plateau. Le plateau est à 7. Quand on irradie instantanément, combien est oxydable? Jusqu'à le chiffre 7. Et puis c'est le plateau, on peut continuer à tuer 1000 fois. Tout ce qui est oxydable est oxydé, et c'est au niveau 7. Ici, je fais plus de produits. Or, je ne montre pas, mais croyez-moi, le niveau des radicaux, des ROS, chute lentement, comme ça. Donc, un effet d'irradiation, 3 heures plus tard, quand le niveau des radicaux qu'on mesure avec l'hydrorodamine chute, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut... Qu'est-ce que c'est cette synthèse? Est-ce que c'est synthèse? Comment les protéines deviennent hypersensibles à l'oxydation quand le niveau des radicaux est déjà diminué? Eh bien, la réponse est que c'est ici, pour ces doses ici, pour cette plus petite dose ici, à 2 heures,
il va y avoir là une poussée de la synthèse des protéines induites. Et ici, on va les réparer. On va ici réparer, vous allez voir, à 3 heures, tout est réparé là chez les survivants. Ici, on fait des mauvaises protéines. Qu'est-ce que ça veut dire on fait des mauvaises protéines? Donc, ça veut dire avec un protéome déjà oxydé, les ribosomes oxydés, l'ARN polymérase, l'ADN cassé, etc., on fait une tentative et on fait n'importe quoi. On fait ici des mauvaises protéines tronquées, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ceci. Ça, c'est à 100% de survie. Ça, c'est l'image du chromosome intact. Ça, c'est le dégât. Ça, c'est la pulvérisation de cette chromosome qui est coupée, évidemment, par note 1 à 11 fragments. Ça, c'est après radiation de seulement 5 kg. Tout est en petits morceaux. Dégradé encore, mais à 3 heures, hop, tout est reconstitué comme avant. Regardez, ça c'est le destin d'ADN intact, parce que je l'ai coupé en 11 endroits, pulvérisé par cette irradiation, qui donne 100% de survie. Dégradé encore, ça c'est le mécanisme, et encore, ça commence ici, et hop, à 3 heures, l'ADN est là. Pendant ce temps-là, le niveau des protéines oxydées diminue. Alors, qui est responsable de ça? Les protéases. Si les protéases ne marchent pas, ça ne diminue pas, ça augmente même. Alors, ici, c'est ce qui est bizarre. À 14 kg, 14 000 gray, il faut longtemps pour réparer. Il y a 1%, 1 à 3% de survie. Vous voyez ce qui se passe ici? Waouh! Énorme quantité de protéines oxydées. Mais si j'inhibe l'initiation de la biosynthèse de protéines par casubamycine ou transcription par rifampicine, rien de ça. Ça veut dire vraiment, ça, c'est la néosynthèse des protéines hautement susceptibles à se faire oxyder. Important cette notion parce que je dois arriver à 5 minutes à mon projet de la biologie du destin humain, du destin de vous tous. La même chose évidemment chez E. coli, c'est exactement la même chose. Seulement ça va beaucoup plus vite chez E. coli, casubamycine et rifampicine. Voilà. Ne vous laissez pas empoisonner par trop d'informations, j'en ai mis un peu trop, mais ça, pour ça, il faut quand même une certaine activité. À 30 kg, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de tentative de faire des protéines, il n'y a rien, on est mort, et tout est fini. Et voilà, ici. Mais une petite, voilà, ça c'est Anita, elle n'était pas contente de ça, de comparer les choses. La même survie, donc différentes doses, ou la même dose, différentes survies, etc. Elle dit, je veux voir, on va prendre les bactéries irradiées et de la même population, de la même culture de cellules, je vais séparer, donc je vais trier les cellules mortes ou moribondes de celles qui survivent. De la même, et voilà, elle a fait ça avec Alexa. Et ça prenons seulement la dose plus élevée, ça sont les cellules qui vont survivre. Et la corrélation est très très belle entre colony forming units et le négatif signal par Alexa, évidemment. On a fait tout le homework était fait. Pour ceux qui vont mourir, voilà, vous avez vu déjà, ceci vous avez vu, c'est l'augmentation, c'est cette augmentation de protéines carbonylées et c'est la mort. Ici, c'est la survie. Donc, même si on se parle de la même population, ceux qui vont survivre, morituri, et ceux qui vont survivre, on a la même chose. Voilà. Donc, pourquoi ça? Donnez-moi encore 5 à 10 minutes. Ouais. Pourquoi, d'où vient cette folle synthèse et pourquoi on s'occupe, peut-être c'est pas du tout intéressant et je perds mon temps. Si Sam Ducan, qui est ici à Marseille, était avec son ancien patron
Thomas Nystrom et François Taddy et moi, on a publié cet article ensemble pour montrer quelque chose de très important. Que si vous regardez les problèmes liés à l'oxydation de protéines, et je vous propose comme conclusion, on a beaucoup réfléchi, beaucoup plus de données que ça, que la chimie de la mort cellulaire, c'est l'oxydation des protéines. Quand les protéines sont mortes, fonctionnellement, il n'y a pas de fonction. Quand il n'y a pas de fonction, c'est la fin de la vie, point. S'ils ne sont pas morts, l'ADN peut être cassé en 100 morceaux. Si les réparateurs ne sont pas morts, s'ils sont en pleine forme, ils vont réparer 100 morceaux ou 200 morceaux, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Donc, ici, pour vous démontrer qu'il est plus important, si vous voulez tuer les cellules, si on veut tuer les cellules tumorales, donc je vais griller leurs protéines aux cellules tumorales. Maintenant, je veux, dans le sens inverse de la vie, je vais tuer les cellules. Comment je le ferai? Regardez, ça c'est à augmenter les ROS, Reactive Oxygen Species, les radicaux. Vous voyez, voilà, ça c'est le contrôle. Comme vous voyez, il y a peu de choses. Maintenant, on va arriver dans 5 minutes un concept très important et optimiste pour vous laisser partir d'une façon vraiment optimiste. Vous voyez, il n'y a pas de tout. On peut dire, ben, Radman, c'est parce que la méthode est peu sensible. Oui, elle n'est pas sensible. Elle ne sera jamais suffisamment sensible pour moi. Mais avec la même sensibilité, voilà, on augmente les spots à 2D à des protéines qui sont oxydées par peroxyde. Mais ici, on n'augmente pas du tout. D'ailleurs, on le mesure. Hein, les radicaux. Ça, c'est le streptomycine non toxique. C'est la concentration non toxique des streptomycines. Le niveau des radicaux est même un peu plus bas qu'ici. Et regardez quelle catastrophe. Un peu de streptomycine, un peu de poivre de streptomycine, et il y a la catastrophe sur l'oxydation sans qu'il y ait une augmentation des radicaux. Qu'est-ce qui fait streptomycine? Il augmente le taux d'erreur dans la biosynthèse des protéines. Ici, il y a pas mal de protéines qui sont synthétisées mais sont imparfaites. Il y a l'erreur au... Et chaque même profil, c'est les mêmes protéines? Je vais arriver à ça. Non, pas nécessairement. Hein. Regardez ça. Alors ça, c'est le plateau. Maintenant, on va utiliser rayon UV pour voir où est le plateau d'oxydabilité. On oxyde jusqu'à là, la protéine des E. coli. Hein. Des E. coli, on arrive jusqu'à là. Et on ne peut plus les oxyder. Tout ce qui était oxydable est oxydé et fini. Mais avec un peu, tout ça c'est encore non toxique. Le streptomycine dose 1, 4, 6. Le plateau monte jusqu'à ici. Ça veut dire que ceci veut dire, ce que vous avez vu ici, que finalement la majorité de protéines sont ici encore. La majorité de protéines sont inox pour ces traitements. Donc l'évolution a eu lieu. Si c'est aussi important, est-ce que je veux vous inculquer et gardez-vous de toute tentative d'invasion des idées des autres dans votre cerveau, mais regardez les données seulement. Si c'est aussi important que ça, je devais dire, ah oui, dans ce cas-là, la pression sélective majeure darwinienne, tout au long de l'évolution depuis le métabolisme oxydatif, 1 milliard et demi d'années, serait à évoluer la structure des protéines par mutation, sélection, qui dure plus longtemps. Car si j'en ai des protéines qui sont synthétisées et en 1 seconde ils sont cuits, ben voilà, c'est comme acheter la voiture, hein, 3 jours de nouveau acheter la nouvelle voiture parce que celle-ci a oxydé. Donc, il y avait la sélection à évoluer la structure, le repliement des protéines, tel que le dégât est le moindre. Car ça va durer plus longtemps. Si ça ne dure pas, je dois les resynthétiser et la synthèse des protéines coûte cher. Voilà, ici on va manipuler maintenant. Ce sont des choses vraiment nouvelles du point de vue concept. Voilà, encore une fois par UV, oxydation d'un prototype sauvage. Maintenant, j'utilise plus le streptomycine, mais je élimine un chaperon que vous allez voir, très important.